salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je ne sais absolument pas par où commencer, j'avais tout simplement envie de vous sortir une vidéo pour Halloween, mais je n'avais absolument aucune idée DIY. Et je vous avoue aussi que j'avais un petit peu la flemme, parce qu'avec le travail et tout, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Donc je me suis dit que pourquoi pas tout simplement te raconter une histoire que j'ai vécue il y a quelques années de ça. Si tu me connais dans la vraie vie et que l'on est suffisamment proche, tu dois sûrement la connaître. C'est la première fois que je fais ce style de vidéo, donc ça risque d'être long, je risque de m'éparpiller un petit peu, donc je m'amusais au montage, je te raconte même pas, c'est pas le sujet, de toute façon toi tu verras même pas le montage. Donc je te conseille tout simplement de prendre un thé, un café, une bière ou ce que tu veux, parce que ça va être long, de t'installer confortablement dans ton canapé, dans ton lit, dans tes chiottes. Et on est parti. Donc du coup, pour l'histoire, ça s'est passé à quelque chose comme 2011 ou 2012. À savoir qu'à cette époque-là, je ne vivais pas encore sur Toulouse. Donc je vivais chez mon ex. À savoir que mon ex vivait dans un château. Château, manoir ou grosse maison familiale, je sais pas vraiment comment on peut qualifier ça. Mais enfin bref, c'est pas la question, c'était une grosse maison dans la campagne. Je vais vous expliquer un peu comment on vivait. Donc en fait il y avait le château, donc il y avait la cave. La cave j'y allais absolument pas, hein, voilà. Parce que bon, je suis quand même quelqu'un d'assez flippette sur tout ce qui va être exprès, etc. J'y croyais pas spécialement à l'époque, je me tiens en général loin de ce genre de choses. Donc il y avait la cave. Ensuite il y avait l'endroit où est-ce qu'on vivait le plus souvent, cette espèce de rez-de-chaussée de cuisine où est-ce qu'il y avait la salle à vivre, donc le salon où est-ce qu'on vivait tout le temps. L'étage du dessus, il y avait tout simplement une autre pièce à vivre avec une salle de bain, des chambres, etc. Au-dessus encore, tu avais un étage où il y avait une espèce de mini-salle pour lire. Je sais pas, c'était pas une bibliothèque ni rien, c'était juste une petite salle pour lire. Des chambres tout autour et une autre salle de bain. Et encore au-dessus, il y avait les combles. Ou le grenier, suivant comme vous appelez ça. Et là aussi, de toute façon, j'y allais pas, au grenier, c'était même pas la peine. Donc du coup, voilà, maintenant que vous voyez un petit peu comment la maison est située, donc j'espère que j'ai été clair. Donc nous, on vivait vraiment au rez-de-chaussée. Tout ce qui était salle de bain, chambre, etc., c'était à l'étage. Donc faut savoir qu'il y a toujours eu énormément d'animaux là-bas, parce que les parents de mon ex et mon ex adoraient les animaux, ils récupéraient les animaux qui étaient abandonnés, etc., blessés, et du coup, ben voilà, hein, comme il y avait de la place, ben ils les gardaient. Un soir, c'était pas un soir de pleine lune, etc., je vous arrête de suite, hein, ça n'a absolument rien à voir. Et donc du coup nous on vivait en bas comme je vous disais, donc nous on vivait au rez-de-chaussée. Et comme il y avait la salle de bain, les toilettes et tout qui étaient à l'étage, et bien tout simplement on avait besoin d'aller à l'étage pour se laver et pour aller aux toilettes. Hein, jusque là c'est normal, je vais pas vous faire un dessin, vous comprenez très bien. Donc comme c'était une vieille maison, ceux qui vivent dans les vieilles maisons, vous devez tout simplement savoir que les lumières de l'époque, déjà ça éclairait pas spécialement et il n'y en avait pas partout. Il fallait souvent traverser la pièce entre guillemets dans le noir pour aller allumer la lumière tout simplement de la pièce. Puis à ce moment là, mon ex avait un chien qui me suivait absolument partout, que je considérais un petit peu comme mon chien, il me suivait vraiment partout, etc. Donc quand j'allais me doucher, il venait à la salle de bain avec moi. Enfin, ce jour là le chien ne m'avait pas spécialement suivi. En général il arrivait souvent que je sois déjà en train de me laver et que le chien gratte à la porte. Donc du coup je sortais de la baignoire, j'allais ouvrir le chien, il venait dans la salle de bain. Puis je continuais à me laver, jusque là ça reste logique. J'avais oublié de préciser aussi que les vieilles maisons, il y avait du parquet, donc je savais en général quand il arrivait. Et du coup un jour, j'étais en train de me laver, il y avait le chien qui était pas encore venu avec moi. Donc je ferme la porte, je commence à me laver, etc. Et là j'entends un chien qui commence à monter les escaliers, qui commence à se mettre derrière la porte et qui commence à gratter à la porte comme ce que le chien avec qui j'avais l'habitude d'aller faisait. Du coup à ce moment-là je sors de la douche, je me sèche un petit peu. Je commence à ouvrir la porte, le chien n'était plus là. Donc je me suis dit, à tous les coups j'ai dû prendre un peu de temps à me sécher, du coup il est redescendu. Je referme la porte et je continue d'aller me doucher. Jusque là vous allez me dire, tout est normal. Sauf que non, c'est pas fini en fait. Je continue à me laver, etc. Et j'entends les pas du chien justement sur le parquet de la salle de bain dans la pièce. Et je commence à me dire, le chien n'était pas rentré, donc au bout d'un moment je me suis dit, il y a un petit problème. C'est pas possible qu'il soit dans la pièce. Je retourne à la porte de la salle de bain pour ouvrir, pour savoir s'il n'était pas remonté entre temps, qu'il n'était pas en train de tourner derrière. Et il n'était pas là, il n'y avait absolument rien. Sauf que moi j'entendais toujours les petits pas du chien sur le parquet dans la salle de bain. Autant vous dire que j'ai commencé légèrement à flipper. Je continue à me laver vraiment très vite parce que bon je me dis bon c'est pas possible, c'est une vieille maison. Il y a souvent des bruits chelous dans les vieilles maisons, voilà. Et là du coup j'entends comme s'il y avait le chien qui avait posé ses deux pattes avant sur le rebord de la baignoire. Je crois que je ne suis jamais sorti aussi vite de toute ma vie d'une baignoire. J'attrape une serviette, je sors complètement à moitié à poil. Je commence à déballer les escaliers, etc. Je retourne dans la pièce en bas où est-ce que il y avait mon ex et ses parents. Du coup,
avec du coup à moitié à poil, avec la serviette toujours trempée, on est d'accord, blanc comme un cul, enfin plus blanc plus que d'habitude. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent très bien que pour que moi je sorte à moitié à poil devant des gens, faut y aller quand même. Et là il y a ma belle-mère qui commence à me demander si tout va bien. Donc je commence à lui dire oui, je crois, mais je suis pas sûr. Elle voyait de façon très bien que vu comment j'étais blanc et que j'étais à moitié comme ça là, qu'il y avait un problème. Donc je commence à lui raconter que j'étais pas trop sûr de ce que j'avais vu ni entendu. Et à ce moment-là, elle commence à me dire que c'était tout à fait normal. Que c'était son chien de l'époque qui était mort à peu près, il y avait à peu près 2 ans de ça. Qui avait l'habitude de venir à la salle de bain quand les gens se douchaient. Mais seulement moi, j'étais pas au courant. On m'avait pas dit qu'il y avait des chiens fantômes, qu'il y avait des animaux fantômes aussi dans la maison. Voilà, moi je vais me doucher tranquillou. Et puis là d'un coup, je commence à entendre le chien et tout dans la pièce. Qui commence à taper, mais moi j'étais pas bien à ce moment-là. Donc aussi pour que les choses soient claires, je n'ai pas vu de chien fantôme, j'ai juste entendu qu'il y avait un chien que je ne voyais pas dans la pièce. Voilà, que les choses soient claires, que les choses soient dites. Vous pouvez penser ce que vous voulez, hein, mais j'aimerais bien vous voir moi dans ce genre de situation. Hein, voilà, vous pouvez rigoler derrière votre caméra, mais moi sur le moment je rigolais pas. Donc du coup, comment vous dire que les douches qui ont suivi, prenez toujours un des chiens de mon ex avec moi. Hein. Au moins je le voyais, je savais qu'il y en avait un, et puis s'il y avait le fantôme, et bien je le voyais pas de toute façon, mais au moins il y avait l'autre chien qui était là. Donc voilà, donc c'était à peu près mon histoire paranormale que j'avais envie de raconter, que j'avais envie de partager avec vous pour Halloween. Donc il n'y a rien de transcendant, hein. J'espère que ça vous aura plu, que c'était pas spécialement trop brouillon. Il risque d'y avoir beaucoup de cuts pendant le montage, parce que comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. En même temps, je surveillais mon bébé chat, donc je me perdais souvent. Je vais vous présenter Salem. Viens. Petit Salem, dis bonjour à la caméra, dis bonjour, dis bonjour, là. Dis bonjour, bonjour. Si toi aussi t'as des histoires un peu croustillantes comme ça, un peu paranormales à me raconter, n'hésite pas à me le raconter en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de les lire. Et puis c'est Halloween, alors il faut qu'on se fasse peur, voilà. Donc en attendant, j'espère que ma petite histoire pour Halloween t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à faire péter les pouces bleus. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc sur ce, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, je te fais des bisous et à la prochaine. Allez, ciao!